Donc salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Ambrosios. Donc souvenez-vous, la dernière fois dans notre série HTML5 CSS3 nous avions fait un début de site web. Donc on avait d'abord défini les titres, ce qui était les paragraphes, on avait vu les différents marquages de texte. Donc en italique, on avait bien précisé que c'était par défaut, hein, que tout ça pouvait être modifié par la suite. On verra ça d'ailleurs dans les prochaines vidéos. Donc ici aussi en gras avec la balise strong et en surligné avec la balise marque. Donc on obtenait un code source comme celui-ci. Donc voilà, j'ai pas trop modifié les choses. Donc aujourd'hui on va voir un autre aspect qui peut être assez important dans les... comment dire, dans le traitement de texte. C'est tout simplement les listes. Donc en fait il existe deux types de listes. Il y a les listes premièrement ordonnées et les non ordonnées. Ça va de soi. Donc qu'est-ce qui fait la différence en fait, c'est que les ordonnées sont numérotées. Par exemple 1 je fais ça, 2 je fais ci, 3 je fais cela. Alors que les non ordonnées ne comprendront aucun chiffre. Ça sera juste un point ou un cercle ou autre. Hein. Tout ça peut être également modifié comme on le disait en CSS. D'ailleurs, comme tout sur votre site web pourra être modifié en CSS. Donc moi ce que je vous propose, c'est de commencer tout de suite à voir comment fonctionnent ces listes. Donc, pour commencer, moi je vais revenir à la ligne, je vais ouvrir un nouveau paragraphe. Donc avec la balise P, comme on avait vu ça dans la première ou seconde vidéo. Excusez-moi, je ne sais plus vraiment très bien. Ensuite, je vais écrire une balise qui... Je vais d'abord fermer ma balise P pour ne pas oublier. Et puis ensuite, je vais écrire la balise UL qui correspond aux listes non ordonnées. Donc, j'ouvre ma balise pair UL. Donc, et puis je la ferme plus bas. Et chaque élément de cette liste sera introduit par la balise pair li. Donc, on ouvre la balise li. On écrit son texte. Donc, premier point par exemple. On ferme sa balise pair li. On en ouvre une deuxième. Là. On ferme sa balise pair. Et voilà. Donc on va avoir le rendu. On enregistre. On va sur son navigateur et on ouvre la page. Et ici on voit qu'on a bien une liste non ordonnée puisqu'il s'agit de points. Donc maintenant on va créer une liste ordonnée. Donc c'est exactement le même principe sauf qu'à la place de mettre la balise pair ul, on va mettre la balise pair all. Donc on va voir ça ensemble. Donc j'ouvre ma balise pair all, je la ferme, hop, et je commence à mettre des points. Premièrement, je ferme ma balise pair li, je vais à la ligne, je rouvre une deuxième balise li, en second point par exemple. Je ferme ma balise li, je rouvre une autre balise en troisième point. Excusez-moi, en troisième point. Je ferme ma balise li, etc. etc. Donc là, je vous en ai fait 3 pour vous montrer le principe. Donc j'enregistre, hop, je me rends sur mon navigateur préféré et je recharge la page. Et on voit que j'ai bien une liste ordonnée. Donc 1, 2 et 3. Et d'ailleurs, si on clique sur le 1, ça nous sélectionne toute la ligne qui correspond au 1, de même si je clique sur le 2 ou sur le 3. Donc voilà, après c'est les deux types de listes qui existent en HTML et qui existent en tout, hein, même dans la vraie vie. Hein. Si vous écrivez, vous aurez le choix entre ces deux listes là. Donc bah voilà, c'est fini pour cette vidéo. Je fais juste un petit résumé pour vous rappeler qu'il y a deux types de listes, ordonnées et non ordonnées. Donc les ordonnées fonctionnent avec la balise all et les non ordonnées avec la balise ul. Et chaque point dans les listes sont introduits par les balises pair li. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Moi je vous souhaite un bon après-midi, une bonne journée, une bonne soirée, ou même une bonne nuit, hein. Tout dépend du moment auquel vous regardez ma vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à visiter mon Twitter, ma page Facebook, tous les liens seront dans la description. D'ailleurs, j'en profite également pour vous annoncer que j'ai créé un blog sur mon site web. Je vous mettrai aussi le lien dans la description. Donc un blog qui traitera
la veille technologique, les softwares, les compléments de vidéo, enfin un peu tout que je jugerais utile de dire sur mon blog. J'essaierai au maximum de rester objectif dans mes commentaires. Donc voilà. Également, Facebook m'a bloqué ma page pour des raisons de phishing parce que, comme je l'expliquais d'ailleurs sur ma page avant qu'il me la bloque, j'ai pas mal de problèmes en ce moment parce que je suis hébergé chez Hostinger. Chez Hostinger, j'ai pris un abonnement qui ne nécessitait pas de nom de domaine, donc un abonnement gratuit. Du coup, je dispose seulement d'un sous-domaine qui correspond en fait vraiment à mon site et qui indique qui je suis. Mais le problème, c'est que voilà, cette partie-là, le nom de domaine est utilisé pour pas mal d'autres sites. Et certains petits malins se sont amusés par exemple à faire du phishing de Facebook ou autre en utilisant Hostinger comme hébergeur et la version gratuite, si bien que .eci.es est rentré dans la liste des sites suspects de Facebook. Et donc du coup, je ne peux mettre aucun lien qui correspond à mon site, sauf en les découpant. J'ai essayé de raccourcir les URL. Donc c'est passé, j'ai réussi à poster le lien de mon blog, mais je n'avais pas eu le message avec, en fait je faisais juste un test. Et maintenant je ne peux plus me connecter en fait à ma page Facebook et même à mon compte Facebook. Donc voilà, c'était assez embêtant. Je vais essayer d'y trouver une solution au plus vite. D'abord je vais essayer de finir mon site et peut-être même changer d'hébergeur, hein, je verrai. Je vous tiendrai au courant dans une prochaine vidéo. Donc voilà, moi je vous souhaite une bonne journée et salut.